on est avec Benjamin Castaldi. Bonjour Benjamin. Bonjour Valérie. Oui, j'ai fait le joke. Oui, ça va. Poids lourd. Vous l'avez bien pris. Vous l'avez bien pris. Oui, je l'ai bien pris. Mais ça va, vous êtes fit, hein, vous êtes bien. Je travaille. Vous savez, mais vous mangez normalement maintenant. je mange comme j'aime, vous le savez bien. Mais... Et vous êtes encore payé par eux? Je suis toujours en contrat avec eux, bien sûr. Ah, vous êtes toujours en contrat? Bien sûr, oui. Et vous êtes toujours, vous mangez ça depuis un an à peu près? Non, je fais par phase, mais c'est vrai que c'est. En tout cas, je trouve ça efficace. Voilà. Ça a été efficace pour vous. Oui. TPMP ouvert à tous les vendredis à 19h05. Oui. On va en reparler dans un instant. Vous avez le temps de regarder la télé? Oui, bien sûr. D'abord, Oui. j'adore la télévision. Ouais. Et je trouve que quand on fait ce métier et qu'on parle de télé, le minimum quand même légal, c'est de regarder un peu les programmes. Ouais. Donc je les regarde, sauf ceux qui me saoulent. Voilà. Comme Bon. Le bonheur est dans le pré, par exemple. Ah, oui, ça c'est votre grand combat. Ah, je supporte. Vous trouvez qu'on se moque des agriculteurs Voilà. et que la production derrière est très cynique. Oui, et j'ai vu pire que ça, il y a le bonheur vu du pré. Ah. Ça, c'est encore pire. C'est juste après. Ah, c'est encore pire. Les anciens qui Ah, regardent. ouais. bon, ouais, vous répondez aux questions que je vais vous poser après sur la télé. Alors, hier soir, à la télé, il y avait sur TF1 Le Temps est assassin. Vous avez regardé ça? Non. Série qui cartonne, 5 millions de téléspectateurs, 23% de part de marché. Quatrième et dernière semaine de la série, c'est avec avec Mathilde Seigné et Thierry Godard. Deuxième position pour France 3 avec un film franco-canadien, Le Fils de Jean, 2 385 000, c'est un très bon film. Troisième position, M6 avec Pékin Express, pas un très bon score. Pas ouf. 1 968 000, 11% de part de Mais marché. les filles ont gagné. Je suis content. Laetitia et Aurélie, effectivement. Je l'avais dit hier, je vais rejoindre l'équipe de Trina. Et le à 16 heures. flop, c'est pour France 2, 1 270 000 téléspectateurs pour l'émission politique. Vous avez la parole, nouvelle version de l'émission politique qui recevait Xavier Bertrand. C'est le plus bas score historique de l'émission. C'est Rémi Pernelet qui est allé rechercher dans ses audiences. Ça vous intéresse, hein? Moi, j'aime bien la politique, mais là, il y a peu ou pas d'actu. Ouais. Voilà, donc on est vraiment dans le creux. Xavier Bertrand, il est sympathique, mais il n'est pas très fédérateur, donc ça ne m'étonne pas tellement. Pourtant, il a eu un bon score à la fin. Vous savez, ils font un sondage et il avait le 3e meilleur score des invités en termes de ça a sonné. Et je n'arrive pas à finir ma phrase. C'est lui qui a le plus convaincu les téléspectateurs. Allez, on va passer à nos auditeurs. 0826 300 300, vous connaissez le numéro de Sud Radio. Qu'avez-vous regardé hier soir? On a Carmelo avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, comme prévu, donc quand j'ai regardé Pékin Express, donc c'est toujours une émission qui est toujours agréable à regarder. Ça fait penser un petit peu à Koh-Lanta, donc c'est dans un bon état d'esprit. Bien que c'est du revu, je pense que voilà, ça reste toujours une émission qui est toujours agréable à regarder parce que c'est de la télé-réalité et que Ouais. voilà, c'est donc. Vous êtes fan? Vous avez suivi toutes les émissions de cette nouvelle saison? Oui, plus ou moins. Quand je dis toutes les émissions, j'ai dû en rater quelques-unes, mais en général, oui, dès que je pouvais regarder, je me mettais devant la télé, je suivais Pékin Express. Ouais, d'accord. Gilles, les commentaires sur... il y avait des gens un peu déçus. Non, ils ont trouvé les filles très compétitives. En fait, j'y avais les pour et les contre, comme d'habitude, sur Twitter, mais c'était une saison qui a plutôt, dans l'ambiance et dans les candidats, c'était plutôt un bon casting. Vous avez pensé quoi, vous, du casting? Mais il est parti. Il est parti. On l'a perdu. Il est parti. Il est rentré chez lui. il est là. Non, je suis là. Le casting, il était pas trop mal. Enfin, en général, c'est toujours plus ou moins le même casting. Il y a toujours des duos assez complices, etc. Donc après, au niveau du casting, ça change pas trop. Donc c'est plus dans l'épreuve, dans le pays où va se dérouler l'émission, etc. Donc c'est plutôt ça qu'on aime regarder parce que ça nous fait voyager indirectement. Mais bon. Voilà. Ça vous a plu en tout cas. Merci Valérie Carmelo. est à l'œil parce que la directrice de casting de Pékin Express est l'ancienne directrice de casting de Koh-Lanta. Ah, d'accord. Vous regardez ou pas Pékin Express? Pas trop, parce que j'ai beaucoup de mal avec la relation qu'ils ont avec les gens qui habitent le pays. Je trouve qu'ils leur parlent mal. Et moi, ça me dérange. Ah bon? Oui, ça me dérange. C'est un côté tatin au Congo qui me dérange, moi. Ouais. Alors, Miss Lout, elle a regardé La Ligne Verte, un magnifique film. Un chef-d'œuvre, ça. C'est un très très beau film. Fatima est en ligne avec nous. Bonjour Fatima. Bonjour mes amours. Bonjour. Le retour de Fatima. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Eh va bien, on est content de vous retrouver sur Sud Radio. Bon Vous avez regardé quoi, vous, hier? Le Temps est assassin, bien entendu. Ah bah oui. Parce que vous avez été mordu par la série? Oui. À chaque fois, TF1 procure de très belles justement séries. Et moi, je reste subjuguée par aussi Mathilde Seigné à l'antenne. Oui. J'adore. Très bonne comédienne.
Ah oui, j'adore. Et donc, j'ai regardé jusqu'à la fin. Bon. Alors, logiquement, il devrait avoir une saison 2. Mais on n'est pas sûr que Mathilde Seigné la signe. Voilà le petit souci qu'a TF1. Ils vont rallonger un petit peu. Elle va je pense. Merci beaucoup Fatima, merci d'avoir été avec nous. Petit quiz télé, votre première télé, c'était quand ? 23, enfin le pilote de Studio Gabriel, 23 août 1994. C'était pour Studio Gabriel avec Michel Drucker. Ça, c'était votre première apparition à la télé. C'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit ? Pas du tout. Vous vouliez faire quoi ? Je voulais faire Bernard Tapie comme métier, moi. On n'est pas très loin, il a fait de la télé. Donc, il a fait de la télé. Non, pas du tout. Moi, je suis arrivé vraiment par hasard. C'est en fait parce que j'ai fait plein d'échecs quand j'étais jeune, que ma mère m'a dit, écoute, là maintenant, faut te bouger, donc t'as qu'à appeler Drucker, il a forcément quelqu'un il a besoin de quelqu'un pour amener les cafés, balayer les plateaux, voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il faisait un casting pour trouver des petits jeunes pour son équipe. Voilà. Donc ça a aidé. Ça a un peu aidé. Alors, est-ce qu'il y a une émission que vous ne loupez jamais ? Et alors moi vous regardez en replay. Alors moi je regarde beaucoup en replay parce que je rentre chez moi, il est assez tard. Non, je suis totalement fan des enquêtes criminelles. Je regarde absolument tout. Même le même cas fait par plusieurs émissions, je le regarde encore. Ça me fascine. Voilà, c'est des émissions que je ne regarde jamais. Et après non, je regarde ce qu'il faut voir. Les docs, j'aime beaucoup les docs. Ceux de BFM par exemple. Voilà, je regarde un peu tout. Vous regardez un peu tout, une émission que vous regardez pour le coup sans oser l'avouer, une émission un peu... Le journal du Hard. Ça existe encore ? Je sais même pas. Je sais pas si ça existe. Donc vous le regardez pas. Non, il n'y a pas d'émission. Pour moi, il n'y a pas d'émission où il faut avoir honte de regarder. Voilà, on voit ce qu'on a envie de voir. Non, mais qu'on vous imagine pas regarder. Un temps, j'ai regardé un petit peu. Les Anges. Non, jamais. Ni les Anges, ni les Marseillais, ni. C'est pas quand même. Il y a bien des gens qui regardent, Gilles. Tous les jours, on reçoit des gens, personne ne regarde. Non, j'arrive pas. Non, si, je regardais Affaires conclues. On reste accroché. Voilà. C'est parce que ça me fascine. On veut voir ça a été vendu. Exactement. Voilà, c'est une émission qu'on vous imagine pas forcément regarder. Une émission culte pour vous, une émission du passé qui vous a marqué. Il y a Coucou. On avait Christophe de Chavannes avec nous parce hier. Que moi, je me souviens à l'époque, j'étais à la fac et je me vois me dépêcher pour être devant ma télé. Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Les gens se dépêchent plus pour être devant un programme, ou moins. Ça, pour moi, ça restera culte. Voilà. Puis après, il y a les vieilles émissions de Drucker, de Foucault, les millions au début. Je trouve ça fascinant. Voilà. Et la télé, vous la regardez où ou comment ? Vous la regardez sur la télé, sur un ordi, sur votre tablette ? Avec ma femme, on s'était promis de ne plus mettre la télé dans la chambre, donc on était sur l'iPad, ce qui permettait en fait de s'endormir plus vite. Laquelle Pardon. Vous dites avec ma femme. Écoutez, alors là, vous n'avez pas ça comme un nona, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, et en fait, on a craqué avant-hier, on a remis la télé dans la chambre, voilà. Et du coup, ma femme se recouche très très tard et se réendort devant la télé. Donc, si tu m'entends, chérie, arrête de regarder la télévision tard. Ça perturbe un peu la vie de couple. Voilà. Ça va, on s'arrange. Mais non, mais en fait, nous, on regarde énormément de films, de tout ce qui est cinéma. On voit. C'était un peu faux cul d'avoir la tablette parce que vous la regardiez d'une certaine manière. Oui, mais bon, c'est quand même pas pratique. Ça, elle tombe dans le lit. C'est un peu. Donc la télé est revenue, c'est un scoop. Je pense j'espère qu'on va avoir une reprise. Une reprise. Je pense que ça vaut une alerte. Voilà, je pense qu'il va y avoir une alerte, c'est possible. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, voici le sommaire du zapping du jour. Quotidien sur TMC, vous allez voir à repérer ce moment délicieux du député Christian Hutin qui raconte au perchoir ses vacances. Vous verrez aussi qu'il est encore en vie, enfin presque. L'info de la nuit, Johnny Hallyday sort un nouvel album. Hier soir dans Balance ton poste sur C8, alors ça s'invectivait, ça s'insultait. Et évidemment, dès qu'ils ont parlé de Jean-Luc Mélenchon, entre Raquel Garrido et Éric Nolot, ça a chauffé. Il nous a quitté cette nuit à l'âge de 96 ans. Charles Gérard, indissociable de Jean-Paul Belmondo, une voix inimitable, même en anglais, vous allez voir, vous allez entendre quand il joue dans L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Et pour commencer, c'est à vous recevoir l'écrivain Bret Easton Ellis sur France 5, qui a remis un peu, vous allez voir, les choses en perspective sur l'élection de Donald Trump, et il s'est mis en colère sur la vision tronquée de certains. Nous pouvons sauver l'Amérique, nous pouvons sauver nos communautés. C'est tellement absurde, c'est comme s'ils pensaient que 10 blancs racistes avaient mis Trump au pouvoir. Mais non, c'est 63 millions de personnes qui l'ont élu. Et peut-être qu'il y a un électorat encore plus grand qui pourrait voter pour lui. C'est le problème avec la gauche d'aujourd'hui.
ces sentiments de supériorité. Nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui se passe. Vous savez rien. Vous comprenez pas. Vous avez élu le mauvais. Je sais pas si c'est la bonne route à prendre. Alors apparemment, il voulait raconter ses vacances aux collègues, mais il s'est fait un peu engueuler. Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, c'est magnifique, hein. L'Italie, la Suisse italienne, magnifique. Voilà. Monsieur le député, si vous pouvez revenir au sujet. Non, c'est très important, Madame la Présidente, moi je suis désolé. Mais c'est pas le sujet. Attention, énorme info ce soir, on l'apprend à l'instant, un album posthume de Johnny, à nouveau donc, va sortir le 25 octobre. Ce sont 12 standards revisités. Quelque chose de Tennessee, Que je t'aime, L'envie, Diego, Requiem pour un fou. Et ces chansons ont été réorchestrées avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra au Air Studio. Je veux dire sur le lawfare et la dictature, personne n'a jamais dit que la France était une dictature et que le lawfare existait en dictature. C'est ça que vous jouez comme jeu, c'est très dangereux. Non, et moi je suis scandalisé. Pardon Eric, juste moi je pense qu'autour de la table, il y en a une qui sait ce que c'est la dictature, c'est moi. La République, c'est Raquel. Je vous repasse ce sujet. Non, la dictature, mes parents ont été en prison dans une dictature, ma mère était enceinte de moi éviter de tenir des propos indignes. My client, would like to see the president of your company, Mr. John Davis. John Davis. John Davis. Non, pas John. John Davis. John Davis. Dis-moi, Charlot, t'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Voilà. C'était Charles Gérard qu'on entendait effectivement parler anglais. Vous le connaissiez, vous l'aviez croisé forcément. Ma mère a tourné avec lui il y a très longtemps dans un film de Lelouch qui s'appelle Speaks McSmoke. Ça remonte incroyable. Très long. Et puis moi, quand je croise Bébel, il est toujours. Il est toujours avec lui. Il doit pas être bien, Jean-Paul là. Non, meilleur ami, toujours ensemble, partait en vacances. Je les ai croisés cet été. Non, c'est vrai. Il se satisfait d'être un second rôle. Il se satisfaisait de ça. Écoutez, je suis pas dans sa tête, mais il y a des tas de comédiens comme ça qui sont des éternels second rôles. Hein. Ça fait partie du. De toute façon, il n'y a pas de bon premier rôle s'il n'y a pas des second rôles pour les épauler. Hein. Vous avez entendu donc l'album posthume de Johnny, c'est une arnaque. Enfin, c'est une arnaque, c'est une comme vous y allez, Valérie. Non, mais c'est une réorchestration. Non, écoutez, c'est pas non, alors là, c'est pas des nouvelles chansons. Ça veut dire quoi un album posthume? C'est pas la première fois qu'on se sert de bandes des voix. Vous savez, quand un disque, on explique aux gens, il y a des pistes, donc il y a la piste de la voix, puis après on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre du rap, on peut mettre. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je préfère qu'on parle de Johnny avec ses chansons plutôt qu'on nous saoule avec les histoires d'héritage. C'est une opération financière. Arrêtez d'être comme ça, de voir le mal partout. Moi j'ai vu album posthume, je me suis dit c'est ses courses quand même. Non mais j'ai vu album posthume, je me suis dit tiens c'est un album qui va oui mais justement mais je suis naïve, moi je pensais que ça allait. Vous êtes encore naïve après toutes ces années, voilà. C'est incroyable quand même. Bah oui, j'ai cru que c'était. Moi je n'ai plus aucune naïveté. Plus rien. Je suis devenu totalement cynique. Oui. TPMP ouvert à tous les vendredis à 19h05. Donc vous êtes entouré d'une bande de chroniqueurs. Beaucoup sont anonymes. On a un anonyme autour de la table qui est en situation de handicap, qui ont des parcours particuliers, qui se sont investis, qui viennent raconter leur parcours. Et là, est-ce qu'on n'est pas comme dans L'amour est dans le pré? Est-ce que ce que vous reprochez à L'amour est dans le pré, est-ce que il n'y a pas quelqu'un comme ça, on se dit on va prendre un handicapé pour avoir bonne conscience, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi? Alors déjà, ça veut dire que ceux que vous dans le bonheur et dans le pré, vous les considérez comme des handicapés, ce qui va leur faire plaisir. Non, mais blague à part. J'ai compris. Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est une très bonne. D'abord, c'est une très belle initiative. Oui, c'est bien de donner tout le monde fait des beaux discours sur il faut mettre en avant le handicap, faut faire des choses pour les handicapés, etc. Personne ne fait rien globalement. Alors ça commence à arriver. Il y a toujours un handicapé, j'ai envie de dire entre guillemets, l'handicapé de service dans le pâtissier. Là, Cyril, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il avait imposé ça. Je trouve ça plutôt bien. Et puis le but de tout ça, c'est que justement on finisse par dire que il n'y a pas d'handicapé autour de la table et qu'on ne pointe pas du doigt quelqu'un qui est en situation de handicap. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire l'émission parce que, en plus, j'ai passé une année assez bizarre physiquement. Oui, vous avez eu un l'accident de moto et puis de plongée. Et de plongeon. Donc sans être handicapé, j'ai touché du doigt ce que ça pouvait être d'être, en tous les cas, embarrassé.
Et ça m'a rapproché un peu plus. Et j'adore faire cette émission parce que c'est un truc nouveau pour moi. Le talk show, j'en avais jamais fait. Ouais, donc c'est vraiment très agréable. On est libre, on n'a pas de prompteur, on a un conducteur, mais on est voilà, c'est très agréable. Qu'est-ce que vous avez préféré faire dans tout ce que vous avez fait? Parce que vous avez fait le loft, vous avez plein de choses. Dans les gros bazars, j'ai toujours aimé les grosses machines. C'est vrai que tout ce qui était Finale, de Secret, du loft, c'est des grands moments parce qu'effectivement il y a un engouement incroyable. J'adorais faire un Contre-sang, qui était un jeu sur TF1. Et c'est vrai que ce que je fais là, le talk, ça me plaît beaucoup. Quoi. On fait le loft, mais on veut pas regarder les anges. Écoutez, ne comparez pas Romer et les Charlots quand même. C'est quand même deux choses différentes. Max Pécasse et Romer, c'est quand même différent. La comparaison c'est à haut niveau. C'est à haut niveau. Voilà, non, mais franchement, le loft à côté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est du Romer, on va pas se mentir. Hein. Non, vous êtes pas d'accord. Vous avez des regrets ou pas par rapport au loft? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors je vais vous dire, j'ai une fierté. Ouais. C'est que on dit souvent qu'en télévision, quand on n'est plus là, il reste pas grand-chose. Moi, je sais une chose, c'est que dans 100 ans, on se rappellera qu'il y a eu un bouleversement en 2001. Ah, c'est clair. Voilà. Donc au moins, ça me fait une petite fierté. Ouais. Donc au contraire, j'en suis très fier. Michael demande que pensez-vous du retour à la télé de Flavie Flamand prévu sur M6? C'est très bien. Très bien. Très bien. Voilà, bonne réponse. Qu'on va bientôt recevoir. Certainement. Alors racontez-nous, vous avez des chouchous dans votre équipe le vendredi? Il y en a que vous aimez plus que d'autres? J'ai pas de chouchou parce que je m'entends très bien. Non, je me marre beaucoup avec Magali Berda. Le petit nouveau, vous avez l'air de l'aimer, Jordan Deluxe. Alors, c'est pas le mot que j'aurais employé, aimer, parce que c'est un personnage particulier. Mais il en faut. Voilà. Mais c'est vous qui les choisissez ou pas? Ou c'est la prod? Non, c'est pas la prod, c'est Cyril qui a évidemment la main sur le tour de table. Et moi, j'ai une très bonne table, honnêtement. Là, on a Gilles, on a Magali, on a Christine Kelly. C'est très bien. On a Francesca, Bernard, que j'adore. Donc non, j'ai une très bonne table et on essaye d'avoir une table un peu différente du reste de la semaine. C'est très bien. Qu'est-ce qui est différent pour ceux qui voudraient vous découvrir? Il n'y a pas la team, il n'y a pas Valérie Benaïm, il n'y a pas Delormeau. Voilà, mais sur la manière dont vous traitez, vous, les sujets, globalement, c'est la même, c'est du même, voilà, c'est dans la même veine. Mais moi, j'ai pas le style de Cyril et l'erreur qui aurait été la mienne, c'est d'essayer de singer Cyril. Et au début, c'était un peu ce que je faisais. Je vais pas vous mentir, je trouvais pas mon style, donc j'ai un style un peu différent. On parle un peu plus de médias et c'est un peu moins centré sur l'animateur. Ouais. Alors Valérie, je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la semaine, c'était la journée du pardon. Je ne sais pas si vous avez des choses à vous faire pardonner, mais il y a eu un moment fort dans Touche pas à mon poste où chaque chroniqueur, on leur a demandé à qui ils avaient envie de donner leur pardon, et vous l'avez donné à vos enfants. Ça a donné ça à l'antenne. Je me suis marié beaucoup de fois et c'est vrai que... Comment vous êtes marié de fois pour les... Je me suis marié 4 fois, vous le savez. 4 fois. Et là, c'est souvent. Et c'est vrai que dans les regrets que j'ai dans ma vie, c'est vrai que j'ai eu 3 enfants, 3 garçons. Alors, c'est tous de la même femme? Non, c'est pas la même portée, non. Alors, Enzo, je m'en suis plutôt beaucoup occupé, même si on a divorcé assez tôt avec Flavie. Julien, quand je suis parti, il avait 3 ans, mais Simon, il avait 9 mois. C'est tôt. C'est ça. Donc, pardon. Voilà. Donc vous voulez, ce soir... C'est con, c'est ridicule. Je rattrape beaucoup de choses maintenant avec lui, parce qu'il est à la maison, parce que on va au sport ensemble, on se parle, et c'est super, je suis très heureux en fait. Je vais pas dire comme ça, mais je suis très heureux. Voilà, pardon. Pardon à Julien, pardon à Simon. Je vous aime, voilà, c'est tout. Vous êtes très ému encore. Obligé. Ouais. Moi, je peux pas me résoudre à ça. J'étais content de le faire, honnêtement. Et c'est ce que je trouve magique dans cette émission. C'est que, autant on dit des grosses bêtises et on fait les cons. Et c'est la force de Cyril, parce que c'est ce qu'il est. Il est exactement comme ça dans la vie. Il est généreux. Et on passe du rire aux larmes avec Cyril. Mais qu'est-ce qui fait, que vous donnez beaucoup de votre personne, vous racontez énormément de choses de votre vie privée. C'est ce qu'a créé Cyril, et c'est ce que moi j'ai toujours été paradoxalement comme ça. Moi j'ai toujours parlé beaucoup, que ce soit dans les interviews, dans la presse, en radio. Enfin, j'ai pas de tabou. Moi. On partage, on a fait un métier public. On n'est pas comédien, on est chez les gens tous les jours. Moi, je trouve ça normal qu'on leur donne un peu de nous, parce que c'est une façon d'être proche d'eux, et je pense que les gens aiment ça. Alors bon, il y a toujours 2-3 connards pour vous envoyer des saloperies sur Twitter, mais globalement, j'ai eu peut-être 25 000 ou 30 000 messages, vous vous rendez compte? C'est de soutien, des gens bouleversés qui me disent oui, moi aussi, ça a été compliqué, c'est bien de le dire. Parce que c'est vrai, en plus, c'est vrai que le divorce, on n'en parle pas souvent, mais c'est un traumatisme pour les enfants, et pour les parents.
il y a les enfants, mais les parents, c'est compliqué. Moi, j'ai des regrets. Si un jour je refais un bébé, pourquoi pas, j'espère aller être là jusqu'à ne rien louper. Voilà. Si j'ai un souhait, c'est ça. Voilà. Mais votre vie à travers les réseaux sociaux, quand même, d'une certaine manière aussi, non? Non, mais ça fait partie de la nouvelle donne, de la communication. On va pas se mentir. C'est important de mettre des choses. Alors, on met pas tout, hein, mais parce que c'est aussi on se fait traquer. Est-ce que vous avez le cuir tanné aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire que les gens qui vous insultent, les critiques, vous en foutez? Maintenant, je réponds sur Twitter, je mets un doigt d'honneur. Vous savez, il y a un petit. Mais pourquoi vous répondez? Pourquoi vous prenez? J'aime bien parce qu'en fait, les gens, ils sont. Si on leur répond avec des mots, ils existent, mais si on leur met juste un doigt, ils sont très vexés. Donc, je leur mets un doigt et après, je les bloque. Voilà. Et vous avez été. C'est technique. Vous êtes fils de star et vous avez eu la difficulté d'être élevé par deux personnes stars. Non, pas une difficulté. Moi, j'ai aucune difficulté. Parce que j'ai eu des parents formidables et des grands-parents qui m'ont. J'avais deux, comme beaucoup de gens, enfin au départ, les grands-parents les parents de mon père et les parents de ma mère. Et mes parents de mon père étaient de ma mère, et les autres étaient tout à fait normaux. Donc je passais d'une famille de Français moyens tout à fait classique à effectivement une famille de stars. Donc ça m'a donné un équilibre, une façon de voir la vie assez juste, je crois. Voilà. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous, Benjamin Castaldi. À tout de suite.